C'est Apos, est juste un mari inutile, a dit ma femme en pleine audience. Pas avec colère, pas avec émotion, mais comme si elle lisait une conclusion que Apos, elle avait tirée il y a des années. Je suis resté silencieux. La juge Apos a pas répondu tout de suite. Elle a regardé au-delà de ma femme et Apos, et concentré sur son avocat. Ses yeux se sont plissés, non pas de colère, mais de curiosité. Puis elle a posé une question qui a transpercé la salle. Maître, a-t-elle dit, êtes-vous certain de comprendre qui est Monsieur Roche et ce que Apos, il fait réellement? Ma femme Apos, est raidie. Son avocat a hésité. Et pour la première fois ce matin-là, elle Apos, assurance des Apos, Élodie Roche Apos, est fissurée. Elle Apos, horloge au-dessus du banc de la juge marquée 9h14 quand Élodie a fini de parler. La salle 3B du tribunal judiciaire de Versailles était plus petite que ce que les gens imaginent. Pas des Apos, écho dramatique, pas de galerie bondée de spectateurs, juste des bancs en bois usés, un éclairage néon blafard et cette légère odeur de papier et de désinfectant qui colle aux bâtiments administratifs, peu importe la fréquence de leur nettoyage. Apos était assis à la table du défendeur, les mains jointes, les paumes à plat sur la surface. Apos avait appris il y a longtemps que les poings serrés invitent à Apos, interprétation, alors que les mains immobiles ne disent rien. Apos appelle Étienne Roche, Apos, et 52 ans. Je suis marié à Élodie depuis 26 ans. Et Apos, à 3 semaines avant cette audience, personne Apos avait jamais suggéré, de vive voix ou par écrit, que Apos était incapable de gérer ma propre vie. Élodie se tenait à quelques pas de moi, orientée vers la juge. Blazer bleu marine, maquillage neutre, le collier de perles que Apos, elle portait chaque fois que Apos, elle voulait paraître composée mais digne de compassion. Elle avait soigneusement répété cette version des Apos, elle-même. Je la reconnaissais parce que Apos avait vécu avec elle pendant des décennies. Son avocat, maître Thomas Vallant, venait de terminer Apos, exposé de sa requête. Il décrivait Élodie comme une épouse ayant porté les responsabilités financières et émotionnelles du foyer pendant des années. Il me décrivait comme quelque Apos, un de renfermé, passif et chroniquement désengagé de toute planification à long terme. Il insistait sur Apos, inquiétude, la stabilité, la protection. Puis Élodie a lâché la phrase que Apos, elle avait manifestement gardée pour Apos, effet de choc. C'est Apos, est juste un mari inutile, a-t-elle dit. Il ne comprend rien aux finances. Il ne Apos, a jamais fait. Elle ne Apos, a pas regardé en le disant. Apos, et pas réagi. Non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que réagir aurait servi son récit. Élodie avait toujours cru que le silence signifiait le vide. Elle prenait la retenue pour de Apos, absence. Ce malentendu était le fondement de tout ce qui a suivi. La juge Martine Salès Apos est légèrement penchée en arrière dans son fauteuil. Elle avait une soixantaine Apos, années, des cheveux argentés coupés courts et des lunettes de lecture posées bas sur son nez. Elle dégageait la présence calme et économe de quelque Apos, un qui avait entendu des milliers Apos, histoire et appris à repérer les coutures là où elle ne tenait pas tout à fait. Elle ne Apos, a pas regardé. Elle a regardé Maître Vallant. Maître, a-t-elle dit Apos, un ton égal. Êtes-vous confiant dans votre compréhension du parcours professionnel de Monsieur Roche? Vallant a cligné des yeux. Oui, Madame la juge. Il travaille dans les opérations, la gestion des risques, je crois. La juge a incliné la tête Apos, une fraction de millimètre. Et vous êtes certain que c'est Apos, et là le tableau complet? Il y a eu une pause, pas longue, mais assez pour que la salle la remarque. Élodie Apos est alors tournée vers moi, son expression se tendant légèrement. Elle Apos avait pas encore peur, mais quelque chose avait basculé. Apos avait pas prévu que ce moment arrive si tôt. Apos attendait à rester assis tranquillement pendant une autre heure de témoignage avant que quoi que ce soit ne change. Mais la juge Salle avait une habitude que Apos avait reconnue en Apos, observant présider des Apos, autres affaires des années auparavant. Quand quelque chose ne collait pas, elle posait des questions directes plutôt que prévues. Cette habitude était la raison pour laquelle Apos était là. 3 semaines plus tôt, Élodie avait déposé une requête Apos, urgence demandant au tribunal de la nommer tutrice financière temporaire à mon égard. Pas pour ma mère, mais pour moi. Elle prétendait que Apos était incapable de reconnaître Apos, exploitation,
incapable de gérer des actifs de manière responsable et émotionnellement diminuée par un désengagement de longue date. Dans les 48 heures suivant ce dépôt, mes comptes personnels ont été gelés en attendant examen. Mon employeur MEAPOS a placé en congé administratif par mesure de précaution. Mon accès à certains systèmes internes a été suspendu. Le mot « incompétent » MEAPOS avait pas encore été prononcé, mais il planait. Je MEAPOS et pas protesté publiquement. Je MEAPOS et pas accusé Elodie. Je MEAPOS et pas appelé les membres de ma famille pour plaider ma cause. JEAPOS, élu. JEAPOS et passé la majeure partie de ma vie adulte à travailler dans la conformité et LEAPOS, analyse des risques internes, pas le genre tape à accent gravel et APOS, œil. Je ne cours pas après les gros titres et je ne témoigne pas régulièrement dans les tribunaux. Je soutiens des enquêtes. JEAPOS examine des systèmes financiers. Je documente les incohérences et je conseille les entreprises quand quelque chose semble suspect. Parfois, rarement, on MEAPOS a demandé des EAPOS et expliqué des conclusions lors de procédures judiciaires. Un travail silencieux, non célébré, un travail que EAPOS, Elodie avait toujours méprisé comme étant de la paperasse inutile. Quand ma mère, Jeanne Roche, a subi un léger accident vasculaire cérébral 8 mois plus tôt, Elodie avait proposé de SEAPOS, occupée de la logistique, des rendez-vous, des comptes et des documents. Elle disait que cela MEAPOS enlèverait de la pression pendant que je me concentrais sur les soins. Je LEAPOS et laissais faire. Jeanne faisait confiance à Elodie. Ou peut-être faisait-elle confiance au mariage. Quoi que EAPOS, il en soit, des documents ont été signés pendant des périodes de fatigue. Des comptes ont été consultés pour plus de commodité. Elodie est devenue le point de contact pour les institutions qui traitaient autrefois directement avec ma mère. Puis Jeanne est décédée. 3 semaines après les obsèques, la requête des EAPOS, Elodie est arrivée. Assis dans cette salle des EAPOS, audience, écoutant ma femme me décrire comme inutile, JEAPOS et ressenti quelque chose des EAPOS, inattendu. Pas de la colère, mais de la clarté. Elodie et EAPOS, improvisez pas. Ces EAPOS était un plan qui exigeait que je reste exactement celui que EAPOS, elle croyait que JEAPOS, était. Silencieux, inobservateur, désengagé. Elle ne réalisait pas que le silence EAPOS avait jamais signifié que je ne prêtais pas attention. La juge Salle a tapoté légèrement son stylo contre le pupitre. Monsieur Roche, a-t-elle dit en se tournant enfin vers moi. Vous êtes resté silencieux jusqu'EAPOS, à présent. Est-ce intentionnel? Oui, madame la juge. Pourquoi? JEAPOS ait soutenu son regard. Parce que cette requête repose sur des suppositions, et les suppositions ont tendance à SEAPOS, effondrer quand les faits sont introduits trop tôt. Le silence SEAPOS est figé dans la salle. Elodie a pris une inspiration brusque. La juge Salem EAPOS a étudié un instant de plus, puis a hoché la tête. Très bien, a-t-elle dit. Maître Mercé, vous pouvez procéder quand vous serez prête. Dana Mercé, mon avocate, SEAPOS, est levée lentement de son siège. Et Elodie Roche, pour la première fois depuis le dépôt de cette requête, a semblé incertaine. La première fois que EAPOS, Elodie et MEAPOS, a traité des EAPOS, inutiles, ce NEAPOS, était pas au tribunal. Ces EAPOS étaient à notre table de cuisine des années plus tôt, par une soirée qui sentait vaguement le café réchauffé et EAPOS, eau de Javel. Romain venait de partir pour EAPOS, université à Lyon. Léa était encore au lycée. La maison semblait plus calme que EAPOS, elle ne EAPOS avait jamais été, comme si elle attendait quelque chose que nous ne savions pas nommer. Elodie se tenait au comptoir en triant le courrier, retournant les enveloppes avec des mouvements rapides et irrités. Elle ne EAPOS a pas regardé quand elle a parlé. Alors, c'est EAPOS, et quoi ton plan, a-t-elle demandé. Pourquoi, ai-je répondu. Elle a soupiré, un son sec et théâtral. Pour tout, Étienne. Pour ta carrière, pour nous. Tu te laisses juste porter. Je me souviens avoir hoché la tête. Je me souviens EAPOS avoir rien dit. À EAPOS, époque, je pensais que la retenue était une preuve de maturité. Je pensais que le silence empêchait les disputes de devenir des cicatrices. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est EAPOS, et que le silence peut être détourné. Au fil du temps, Elodie en a fait une preuve. Notre mariage avait toujours fonctionné sur des rails parallèles. Nous partagions une maison, élevions des enfants,
coordonnions des emplois du temps, mais nos vies intérieures se croisaient rarement. Elle et Apos épanouissaient en étant perçue comme compétente, admirée, indispensable. J et Apos aimaient les systèmes. J et Apos aimaient les Apos, ordre. J et Apos aimaient savoir que si quelque chose tournait mal, je pouvais remonter jusqu'à Apos, à la source. Elle gérait les gens, je gérais les processus. C'est Apos, et du moins ainsi que cela a commencé. Graduellement, Élodie a pris le contrôle de tout ce qui nécessitait une signature. Elle a déplacé nos économies vers une autre banque sans me le dire. Elle et Apos est ajoutée comme contact principal sur nos assurances. Elle disait aux enfants de lui demander pour elle et Apos, argent parce que, papa et Apos, aime pas et Apos, occupé de ces trucs-là. Quand J et Apos essayaient de résister gentiment, elle présentait cela comme de la réticence de ma part. Tu détestes les responsabilités, disait-elle. Je t'ai et Apos, aide. Et parce que je ne voulais pas me battre, je laissais faire. Le changement avec ma mère et Apos est fait discrètement. Jeanne avait toujours été méticuleuse avec ses finances. Elle pointait ses comptes chaque dimanche matin avec un café serré, 2 sucres et un nuage de lait. Elle gardait les reçus dans des enveloppes étiquetées. Elle aimait savoir où allait chaque euro. Après la mort de mon père, elle et Apos avait dit, le papier, c'est Apos, et la mémoire. Ne le perds pas, quand elle a commencé à oublier de petites choses, je et Apos, et remarqué avant Élodie. Ou peut-être que Apos, Élodie et Apos, a remarqué et Apos, a rien dit. Quoi que Apos, il en soit, Élodie est intervenue avec une assurance qui semblait rassurante au début. Elle organisait les rendez-vous. Elle parlait à la banque. Elle me disait que Apos, elle et Apos, occuperaient des parties ennuyeuses. Tu en fais déjà assez, disait-elle. Laisse-moi gérer ça. Jeanne lui faisait confiance. Élodie était la famille. Elle était chaleureuse, attentive, capable. Quand Élodie apportait des documents à signer, Jeanne ne les remettait pas en question. Elle était fatiguée. Elle était en convalescence. Elle présumait la bonne foi. Je la présumais aussi. Le premier signal des Apos, alarme est apparu des mois plus tard, quand Élodie a mentionné nonchalamment que Apos, elle déplaçait des choses pour simplifier les comptes de Jeanne. J Apos, et demandé ce que Apos, elle voulait dire. Elle a balayé la question des Apos, un geste de la main. Juste de elle et Apos, intendance, a-t-elle dit. Tu es né Apos, a pas besoin de tes Apos, inquiété. Mais elle et Apos, inquiétude est une habitude que Apos, on ne désapprend pas facilement. Après les obsèques de Jeanne, la maison et Apos est remplie des rituels habituels, les plats préparés apportés par les voisins, les cartes de condoléances, les conversations qui et Apos allaient jamais au fond des choses. Élodie a pris les commandes. Elle a coordonné avec les pompes funèbres. Elle a géré les appels téléphoniques. Elle a remercié les gens en mon nom. 3 semaines plus tard, J. Apos ait reçu la requête. Elle est arrivée par coursier, épaisse et officielle, adressée à mon nom complet. Je suis resté assis dans ma voiture dans Apos, allé pendant plusieurs minutes avant de Apos, ouvrir, regardant la buée se former sur le pare-brise. Quand J. Apos ait enfin lu les mots, incapacité financière, mise sous tutelle des Apos, urgence, ils semblaient surréalistes, comme Apos, ils appartenaient à la vie de quelque Apos, un des Apos, autre. Élodie demandait au tribunal de la nommer ma tutrice financière. Non pas parce que J. Apos avait pris des décisions imprudentes, non pas parce que J. Apos avait perdu de Apos, argent, mais parce que, selon elle, J. Apos était incapable de reconnaître Apos, exploitation. Apos, ironie ne Apos, a pas échappé. En quelques jours, mes comptes ont été gelés. Mon employeur Apos a mis à pied administrativement par excès de prudence. Pas des Apos, accusation, pas des Apos, explication, juste une suspension. Des années de travail régulier réduites à une période des Apos, attente. Romain a arrêté de répondre à mes appels. Léa a envoyé un seul SMS, maman dit que tu as besoin des Apos, aide. Cette nuit-là, J. Apos est dormi sur le canapé. Élodie ne me Apos a pas demandé. Elle et Apos en avait pas besoin. Le lendemain matin, J. Apos est ouvert mon ordinateur et J. Apos est commencé là où je commençais toujours, par les archives. Je et Apos et pas accusé Élodie. Je ne Apos et pas confronté.
Je ai né à POS, et pas appelé la famille pour me défendre. J'y ai à POS, et extrait les relevés bancaires. J'y ai à POS, et demandé les historiques de transactions. J'y ai à POS, et construit une chronologie. Les schémas NES et APOS annoncent pas, ils se révèlent lentement si elle est APOS, on est patient. Il aimait APOS, a fallu presque toute la journée avant de remarquer elle est APOS, alignement. De petits retraits, des frais de conseil, des virements juste en dessous des seuils de déclaration, tous regroupés autour de dates spécifiques, des dates où Elodie avait rendu visite à ma mère seule. Je les ai surlignés, je les ai recoupés, j'y ai APOS, et construit un tableau Excel. À la fin de la semaine, j'y ai APOS avait identifié plusieurs transactions totalisant des dizaines de milliers des APOS, euros qui ne correspondaient à aucune dépense documentée. Quand j'y ai APOS et interrogé Elodie sur elle et APOS, une des APOS, elle avec précaution, de manière neutre, elle a souri. Ne t'es et APOS, en fais pas, a-t-elle dit. Je maîtrise la situation. C'est APOS, est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Pas de la colère, pas de la trahison, mais de la reconnaissance. Elodie ne se voyait pas voler. Elle se voyait en train de corriger un déséquilibre. Elle croyait que EAPOS, elle méritait le contrôle parce que EAPOS, elle pensait nous avoir portés pendant des années, et elle croyait sincèrement que je ne remarquerais jamais rien. Cette certitude était la chose la plus dangereuse que EAPOS, elle est emportée au tribunal, car le silence, une fois confondu avec elle EAPOS, absence, devient un fardeau, et Elodie avait bâti toute sa stratégie sur elle EAPOS, idée que je haine EAPOS, en avait aucun. Je ne suis pas retourné à la maison de ma mère tout de suite. Cela EAPOS a surpris moi-même. Pendant les jours suivants EAPOS, arrivé de la requête, je suis resté chez nous, me déplaçant dans des pièces qui semblaient soudainement provisoires. Elodie était prudente pendant cette période. Pas une prudence bienveillante. Elle parlait lentement comme si le simple volume sonore pouvait déclencher quelque chose de fragile en moi. Elle me rappelait des rendez-vous que je EAPOS avait pas. Elle proposait de gérer des choses que je ne lui avais pas demandé de toucher. Elle construisait un dossier, alors j'y ai APOS, et attendu. Quand j'y ai APOS, et enfin conduit jusqu'à APOS, à la maison de Jeanne à Versailles, c'est APOS, était par un jeudi matin gris, ce genre de gris francilien qui aplatit tout et fait reculer les couleurs. Le quartier était calme, inchangé de manière presque accusatrice. Les mêmes pavillons en meulière, les mêmes étaillés juste ce que APOS, il fallait. Les mêmes trottoirs que ma mère balayait chaque samedi, comme si quelque APOS, un allait lui donner une note. Je me suis garé dans APOS, allé et je suis resté là plus longtemps que nécessaire, les mains sur le volant. La maison ne ressemblait pas à une scène de crime. Elle ressemblait à une vie mise en pause au milieu des APOS, une phrase. Je suis entré. APOS, air sentait la lavande et les vieux livres. APOS, odeur de Jeanne. Le salon était ordonné mais habité. Un plaid plié sur APOS, accoudoir du canapé. Une pile de livres de bibliothèque sur la table basse. Ses lunettes de lecture à APOS, en verre, exactement là où elle les laissait toujours. Je suis allé directement à la chambre des APOS, amis. Jeanne gardait ses archives dans un classeur beige banal à 4 tiroirs. Factures, médicales, banque, impôts. Elle étiquetait tout en lettres capitales soignées. Après la mort de mon père, elle aimait APOS, avait dit, S et APOS, il aimait APOS, arrive quelque chose, tu sauras où regarder. J'y ai APOS, et ouvert chaque tiroir. Au début, rien ne semblait clocher. Les relevés étaient là. La correspondance, les copies de chèques. Mais après une heure, la structure a commencé à essayer APOS, effilocher, des enveloppes recollées, des relevés hors séquence, des vides là où les originaux auraient dû être. J'y ai APOS, et tout étalé sur le lit et j'y ai APOS, et commencé à trier par date. C'est APOS, et là que j'y ai APOS, et trouvé le mandat de protection future et la procuration. Ce N et APOS, était pas caché. Cela N et APOS, avait pas besoin de L et APOS, être. Cela se trouvait dans un dossier marqué, juridique, classé proprement entre des documents plus anciens. La signature de Jeanne était là, réelle, mais tremblante des APOS, une manière qui correspondait aux semaines après son AVC. Le langage était large, trop large. Il accordait une autorité sur les décisions financières sans limitation significative. Mais ce qui a attiré mon attention APOS, était pas APOS, étendue des pouvoirs. C'est APOS, était le moment. Le document avait été signé un jour où le neurologue de Jeanne avait noté une confusion accrue. Pas une incompétence,
juste une vulnérabilité. Assez pour rendre le consentement douteux, elle a dit que elle voulait t'aider davantage. Elle semblait sincère. Je veux y croire. Les entrées étaient courtes au début. Des dates, des visites, des notes sur la fatigue. Élodie apportant les courses. Élodie posant des questions sur les comptes. Puis le ton a changé. Journée brumeuse. Élodie avait des papiers. Elle a dit que ses étaient pour elle aider à parler à la banque. Est signé. Je aurait pas dû. Trop fatigué pour discuter. 2 semaines plus tard, meilleure journée. Regardez les papiers. Procuration. Je ne voulais pas donner ça. Honteuse. Je ne veux pas causer des ennui à Étienne. Ma poitrine est serrée. La dernière entrée était adressée. Si tu lis ceci, c'est et que quelque chose a mal tourné. Je et pas oublier qui tu es. Je sais ce que tu fais. Avait confiance en toi pour voir ce que je ne pouvais pas voir. Je suis resté assis sur le sol de ce placard pendant longtemps. Je et pas pleurer, et juste respirer. En quittant la maison, et emporter des copies de tout. Les originaux sont restés là où ils étaient. Les preuves ont plus de poids quand elle ont pas été dérangées. Cet après-midi-là, et appelé Dana Mercé. Dana a pas réagi émotionnellement quand je lui ai dit ce que avait trouvé. Elle a posé des questions précises, date, nom, contexte médical. Elle écoutait comme écoutent les enquêteurs, sans interrompre, sans combler le silence. Ce est pas une simple fraude notariale, a-t-elle dit quand eut fini. C'est et de elle abus de faiblesse sur personne vulnérable. C'est est bien pire. Oui, ai-je répondu. C'est et pourquoi nous devons être prudents, a-t-elle ajouté. Elle a expliqué comment ces affaires se déroulent réellement. Les services de protection des adultes impliquent. Les banques signalent les activités irrégulières. Les tribunaux examinent la capacité sur un spectre, pas de manière binaire. La requête des Élodie était pas seulement agressive, elle était risquée. Si le tribunal croyait que Jeanne avait été vulnérable, tout ce que Élodie avait touché serait scruté. Que est-ce que tu veux faire, a demandé Dana. Et repensé au journal, à écriture soignée de ma mère, à la façon dont elle et étaient protégées sans confrontation. Je veux que la vérité remonte à la surface des elle-même, ai-je dit, sans que ait à la forcer. Dana est restée silencieuse un moment, puis, alors on attend, et on se prépare. Au cours des 2 semaines suivantes, est vécu délibérément selon les attentes des Élodie. Je ne et pas confronté. Je et pas accusé. Est répondu à minima aux questions de son avocat lors de la déposition préliminaire. Quand on interrogeait sur mon travail, je le décrivais platement. Pas des embellissement, pas de titre de compétence mis en avant. Consultant en audit interne, support à la conformité, analyse de risque. Élodie regardait la déposition par lien vidéo. Je ai vu se détendre au fur et à mesure. Elle a souri quand et répondu simplement. Elle a hoché la tête quand je et pas donné des explications. Elle prenait la retenue pour de la reddition. En arrière-plan, Dana travaillait. Elle a demandé les dossiers bancaires par les voies légales. Elle a coordonné avec les responsables de la conformité qui avaient signalé des transactions ne correspondant pas aux objectifs déclarés. Elle a discrètement alerté les services sociaux, déclenchant une enquête parallèle, pas une accusation, juste une demande des information. Au moment où elle audience approchait, plusieurs systèmes bougeaient indépendamment. Ces étaient importants. La vérité a plus de poids quand elle ne repose pas sur une seule voie. La nuit avant elle audience, je suis retourné à la maison de Jeanne une dernière fois. Je ne suis pas. Je suis resté assis dans ma voiture, garé le long du trottoir, regardant la lumière du Porsche jeter une lueur familière. Et pensé à la façon dont ma mère et ses étaient préparés à cela sans savoir exactement comment cela se déroulerait. Elle avait pas élevé la voix. Elle avait pas accusé.
Elle avait laissé une trace. Au tribunal le lendemain matin, quand Élodie a parlé et que Maître Valland a répété son récit, je suis resté silencieux. Quand la juge Salle a posé sa question, quand la salle est figée, j'y ai et compris que nous avions atteint le point que ma mère avait anticipé. Le point où le travail silencieux commence à parler de lui-même. La salle 3B semblait différente après la question de la juge. Pas plus bruyante, pas tendue de la manière dont les gens y attendent. Elle semblait en alerte, comme si la pièce elle-même était penchée en avant, attendant de voir quelle version de la réalité tiendrait. La juge Salle a pas précipité les choses. Elle a ajusté ses lunettes, a jeté un coup œil au dossier devant elle, puis a regardé directement Dana Mercé. Maître Mercé, a-t-elle dit, vous pouvez poursuivre. Dana est levée lentement. Pas de théâtralité, pas de va-et-vient. Elle a posé une main sur la table, ancrant au sol, et a parlé un ton qui suggérait que était pas là pour argumenter, mais seulement pour clarifier. Madame la juge, a commencé Dana, cette requête est bâtie sur affirmation que Monsieur Roche a pas la capacité de reconnaître exploitation financière. Ce que nous avons intention de démontrer, c'est et que inverse est vrai et que exploitation a eu lieu parce que quelque un a cru que il ne remarquerait rien. Elle a commencé par les relevés bancaires. Pas tous, juste assez. Une chronologie simple est apparue sur le moniteur. Les dates à gauche, les transactions à droite, retrait, virement et paiement libellés comme, support administratif, et, conseil. Rien de clinquant, rien des évidemment criminel en soi. Ces transactions, a dit Dana en désignant écran, ont eu lieu sur une période de 10 mois. Chacune coïncide avec une visite de Madame Roche au domicile de Jeanne Roche. Pas à des rendez-vous médicaux, pas aux banques, mais au domicile. Maître Valland est levé à moitié de son siège. Objection. Rejeté, a dit calmement la juge Salle. Poursuivez. Dana ne est pas attardée. Ensuite, a-t-elle dit, nous abordons la question de la procuration. Elle a pas accusé Élodie de avoir falsifié. Au lieu de cela, elle a présenté cliniquement. Ce document a été signé à une date où le neurologue de Madame Roche a documenté une confusion accrue et une réduction des fonctions exécutives. Pas une incompétence. Une vulnérabilité. En droit français, le consentement obtenu lors des un abus de faiblesse, surtout sans conseil indépendant, nécessite un examen rigoureux. Élodie a croisé les bras fermement. Dana a continué. Après exécution de ce document, Madame Roche a obtenu un accès étendu au compte de sa belle-mère. Cet accès coïncide avec un changement marqué dans le comportement transactionnel. Elle a cliqué sur la diapositive suivante. Avant cette date, les habitudes de dépenses de Jeanne Roche étaient constantes depuis plus des une décennie, factures, courses, pharmacie. Après, nous voyons des retraits discrétionnaires sans facture correspondante, sans facturation médicale et sans documentation étayant leur but déclaré. Valland a objecté à nouveau. Cette fois, sa voix manquait de confiance. La juge Salle a ignoré sans lever les yeux. Dana a marqué une pause. Madame la juge, a-t-elle dit avant de poursuivre, je pense que le contexte est important. Elle est tournée légèrement vers moi. Monsieur Roche, pouvez-vous expliquer brièvement quel a été votre rôle professionnel au cours des 20 dernières années? Je me suis levé. Je travaille dans audit de conformité interne et la gestion des risques, ai-je dit. JE aide les organisations à identifier les comportements financiers irréguliers et les faiblesses systémiques. La majeure partie de mon travail se fait avant que quoi que ce soit ne devienne public. Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal, a demandé la juge. Oui, ai-je dit, à quelques reprises. Quand des entreprises devaient expliquer des conclusions complexes. Mais pas fréquemment. La juge Salle a hoché la tête. Elle est tournée vers Valland. Maître, a-t-elle dit des un ton égal, cet historique professionnel était-il inclus dans votre évaluation de la capacité de Monsieur Roche? Valland a hésité. Nous avions compris que son rôle était limité. Ceci, a répondu la juge Salle, semble être une supposition. Élodie est levée brusquement. Il est né aime pas attention, a-t-elle lancé des une voix perçante.
Il se cache derrière des tableaux Excel. Cela ne le rend pas compétent. Un examen préliminaire avait commencé. Les banques avaient signalé des irrégularités de manière indépendante. Ce tribunal, a dit Dana, a été sollicité parce que Madame Roche affirmait que son mari ne pouvait pas reconnaître Eleapos, exploitation. Pourtant, plusieurs institutions Eleapos ont fait sans son intervention. Eleapos, expression de la juge a changé. Maître Mercé, a-t-elle dit lentement, suggérez-vous que cette requête elle-même a déclenché un examen plus large? Oui, Madame la juge, et cet examen est en cours. Le silence Eleapos est réinstallé, plus lourd cette fois. La juge Salle a joint ses mains. Madame Roche, a-t-elle dit en se tournant vers Élodie, vous avez demandé une autorité des Eleapos, urgence sur les finances de votre mari. Des Eleapos, après ce que J. Eleapos ait entendu, cette demande semble prématurée. Élodie a ouvert la bouche, puis Eleapos a refermé. Je rejette la requête, a poursuivi la juge Salle, avec interdiction de la représenter. Elle a marqué une pause. Et compte tenu des preuves présentées et des enquêtes indépendantes désormais en cours, je renvoie cette affaire au procureur de la République pour un examen plus approfondi. Les mots sont tombés doucement, mais ils ont porté. Les épaules des Eleapos, Élodie se sont affaissées, non pas par honte, mais par calcul. Elle avait perdu le contrôle de la chronologie. La juge Salem Eleapos a regardé à nouveau. Monsieur Roche, vous avez eu raison de rester silencieux. J. Eleapos et hoché la tête une fois. Alors que le coup de marteau retentissait, Joanne Eleapos et ressenti aucune bouffée de triomphe, seulement un sentiment des Eleapos, alignement, comme si quelque chose qui avait été faussé était enfin redressé. Les portes du tribunal se sont refermées derrière nous avec un son qui semblait final mais ne Eleapos était pas dehors, Eleapos, air portait le tranchant du début du printemps, assez froid pour que les gens pressent le pas. Dana marchait à mes côtés vers le parking, des Eleapos, un pas mesuré. La requête est rejetée, a-t-elle dit, mais ce Eleapos est pas la fin de tout ça. Je sais, ai-je répondu. Ce qui est Eleapos a surpris, c'est Eleapos et le peu de soulagement que je ressentais. Le rejet avait levé une menace immédiate, mais Eleapos avait rien restauré de ce que Eleapos, Élodie avait pris. Les comptes étaient toujours sous examen. Mon employeur était toujours prudent. Mes enfants étaient toujours pris entre deux versions de la même story. Et maintenant, les institutions avaient remarqué. Dans les 48 heures, Eleapos, audit Eleapos, est élargi. Cela ne Eleapos est pas fait de manière dramatique. Eleapos, il n'y a pas eu de sirène, pas de confrontation. Les banques ont simplement fait ce que Eleapos, elles sont formées à faire quand une enquête pour abus de faiblesse est ouverte. Elles ont élargi le champ des Eleapos, investigation. Les comptes de Jeanne ont été examinés parallèlement à tous les comptes joints auxquels Élodie avait accès. Les historiques de transactions ont été demandés sur plusieurs années, pas seulement des mois. Les schémas ont été comparés entre les établissements. Dana Eleapos a appelé ce soir-là. Les services sociaux sont formellement impliqués maintenant. Eleapos accuse pas, il documente. C'est Eleapos est important. Est-ce que Eleapos, Élodie le sait, ai-je demandé. Pas encore, a dit Dana, mais ça ne saurait tarder. Élodie Eleapos est pas rentrée ce soir-là. À la place, elle a envoyé un SMS court, sec, dans la mise en scène habituelle, on doit parler. Tu es Eleapos, as humilié au jour d'Eleapos, oui. Je Eleapos, et pas répondu. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant 8 heures. Romain. Sa voix était tendue, contrôlée, de la manière dont parlent les gens qui essaient de ne pas choisir de camp. Maman dit que la juge a surréagi, a-t-il dit. Elle dit que c'est Eleapos, et toi qui as tout manigancé. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et J. Eleapos, et fermé les yeux. Que Eleapos, est-ce que tu en penses? Il a marqué une pause assez longue pour que J. Eleapos entende le trafic parisien à travers le téléphone. Je ne sais pas, a-t-il admis. C'est Eleapos, est elle qui a toujours tout géré. Toi, tu es toujours resté en dehors de ça. Rester en dehors, ce Eleapos, est pas la même chose que ne pas prêter attention, ai-je dit. Il a expiré bruyamment. Léa est bouleversée. Elle ne Eleapos a pas appelé, ai-je dit. Elle a peur, a répondu Romain. Maman lui a dit de ne pas Eleapos en mêler. Cela a serré quelque chose dans ma poitrine. Dis-lui que Eleapos, Eleapos, a pas à choisir, ai-je dit doucement.
Elle doit juste se dire la vérité à elle-même, si personne des Apos, autre ne le fait. Romain et Apos a pas répondu tout de suite. Des Apos, accord, a-t-il dit enfin. Je lui dirai. Nous avons raccroché et la maison a semblé caverneuse. Plus tard cet après-midi-là, Dana et Apos a transféré un email des Apos, un responsable de la conformité bancaire. Le ton était neutre, procédural. Le contenu Noël et Apos était pas. Plusieurs transactions avaient été signalées comme incohérentes avec les objectifs déclarés. Plusieurs paiements acheminés via une entité de conseil tiers soulevaient des inquiétudes en raison de Apos, absence de licence et de documentation de support. Une demande des Apos, informations supplémentaires avait été envoyée au titulaire du compte, Elodie. Elle va paniquer, a dit Dana quand Joël Apos est appelé. C'est Apos, et là que les erreurs arrivent. Je ne voulais pas que Apos, Elodie panique. La panique rend les gens imprévisibles. Je voulais que Apos, LS et Apos, explique. Les explications laissent des traces. 2 jours plus tard, les services sociaux et Apos ont contacté directement. Une enquêtrice nommée Hélène Morin et ses Apos est présentée au téléphone. Sa voix était calme, exercée. Nous menons un examen standard lié au compte de Jeanne Roche, a-t-elle dit. Nous devrons vous parler, ainsi que Apos, à votre épouse, séparément. Bien sûr, ai-je répondu. Hélène Apos a interrogé sur les habitudes de Jeanne, ses routines, son indépendance avant son AVC. Apos est répondu avec soin, avec vérité. Joël Apos est pas accusé Elodie. Apos est décrit des faits, des dates, des observations. Hélène a pris des notes et Apos a remercié. Nous vous recontacterons, a-t-elle dit. Elodie est rentrée ce soir-là, tard, portant une tension que Apos, Hélène Apos, essayaient pas de cacher. Il aimait Apos, interroge, a-t-elle lâché en jetant son sac sur la table. Les banques, une assistante sociale. C'est Apos, est de ta faute. Joël Apos, est regardé. Elle semblait plus petite, des Apos, une certaine manière, non pas diminuée, mais compressée par le poids de Apos, examen. C'est Apos, est le résultat de ta requête, ai-je dit calmement. Tu as demandé une surveillance. Elle a ricané. Apos est demandé à protéger la famille. En me déclarant incompétent, ai-je répliqué. Ses yeux ont brillé. Tu es incompétent, Étienne. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Apos est failli sourire. Failli. Dis-leur ça, ai-je dit. Elle aimait Apos à dévisager, puis Apos est détourné, la mâchoire serrée. La semaine suivante Apos est étirée, fine et fragile. Apos, enquêtrice a interrogé Elodie. Les banques ont demandé des clarifications. Dana coordonnait avec les enquêteurs, veillant à ne pas interférer. Mon employeur a prolongé mon congé administratif, citant Apos, examen externe en cours. Pas de promesse, pas de calendrier. Romain est venu une fois, brièvement. Apos est assis sur le bord du canapé et a évité mon regard. Elle ne répond pas directement aux questions, a-t-il dit doucement. Maman, Hélène Apos, arrête pas de dire que les gens déforment tout. Est-ce que tu la crois, ai-je demandé. Il a hésité. Je ne sais plus quoi croire. C'est Apos, est honnête, ai-je dit. Léa a appelé 2 soirs plus tard. Sa voix tremblait. Papa, je crois que Apos ait fait une bêtise. Non, ai-je dit immédiatement. Quoi que ce soit. Apos a dit que Apos, elle avait vu Elodie porter les boucles des Apos, oreilles de Jeanne des mois auparavant. Des bijoux de famille. Elodie avait dit que Jeanne les lui avait donnés. Léa et Apos avaient pas posé de questions à Apos, époque. Maintenant, Apos en était plus sûre. Joël Apos en est parlé à personne, a dit Léa. Apos avait peur que maman soit en colère. Tu peux le dire à Apos, enquêtrice, ai-je dit doucement. Tu Apos a pas besoin Apos, accusé. Dis juste ce que tu as vu. Elle a reniflé. Est-ce que ça va tout gâcher? Apos est pensé au journal de Jeanne, à sa préparation silencieuse. Non, ai-je dit, ça clarifie les choses. Les conclusions de Apos, audites sont arrivées par morceaux, pas tout Apos, un coup.
Chaque pièce est CA-POS, alignée avec la suivante. Des virements acheminés par un intermédiaire, des paiements justifiés vaguement, cela signifiait que cela se déroulerait comme les vraies affaires se déroulent, lentement, délibérément, avec des conséquences mesurées en mois, pas en instants. Dana a marqué une pause. Étienne, a-t-elle dit, sois prêt. Ça va prendre du temps. Les relations ne vont pas se recoudre des EAPOS, un coup. Certaines choses ne reviendront pas à ce que EAPOS, elles étaient. J'y ai EAPOS, et regardé autour de la cuisine, la même table où Élodie et mes EAPOS avaient autrefois traité des EAPOS, inutiles. Les mêmes coins tranquilles où les suppositions et ses EAPOS étaient durcis en vérité. Je ne cherche pas à ce que tout redevienne comme avant, ai-je dit. Je cherche à ce que les choses soient honnêtes. C'est EAPOS est généralement plus difficile, a répondu Dana. Quand j'y ai EAPOS et raccroché, je suis resté seul avec cette pensée. Elle est EAPOS, honnêteté ne se presse pas. Elle est EAPOS, accumule. Et une fois que EAPOS, elle est là, elle ne disparaît pas simplement parce que quelque EAPOS, un le souhaite. Elle EAPOS, appel de Dana est arrivé un mardi après-midi. Ce genre d'EAPOS, après-midi qui prétend être ordinaire jusqu'EAPOS, à ce que EAPOS, on décroche. Ils ont officiellement contacté Janine Perrin, a-t-elle dit. En présence de son avocat, elle est EAPOS, a rien avoué, mais elle coopère. Je me suis assis à la table de la salle à manger, mon ordinateur fermé, la maison silencieuse de cette façon que EAPOS, elle avait apprise. Que EAPOS, est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que EAPOS, elle répond de manière ciblée, a répondu Dana. Elle fournit les documents quand elle y est obligée. Pas de discours, pas de SMS. C'est EAPOS, est ainsi que les gens se protègent quand ils réalisent que le sol est EAPOS, est dérobé sous leurs pieds. J'y ai EAPOS, et hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. C'est EAPOS, était cohérent avec tout ce que j'y ai EAPOS, avait vu jusqu'EAPOS, à présent. Les gens qui pensent avoir le contrôle improvisent. Les gens qui se savent exposer suivent les procédures. Au cours des 3 semaines suivantes, elle et EAPOS, enquête et EAPOS, est étendue par étapes méthodiques. Les services sociaux ont terminé leur évaluation initiale et ont transmis le dossier au procureur. Les unités de conformité bancaire ont émis des demandes de suivi. Des réquisitions ont été rédigées, précises et sans appel. Chaque demande tirait un autre fil. Élodie a essayé de reprendre le contrôle en paraissant coopérative. Elle se rendait aux entretiens. Elle répondait promptement aux emails. Elle présentait chaque virement comme un malentendu, chaque paiement comme une nécessité administrative. Elle et EAPOS, appuyait lourdement sur elle et EAPOS, idée que Jeanne avait voulu que les choses soient gérées discrètement et que je ne aimais EAPOS, y était jamais intéressé. Les enquêteurs écoutaient. Puis ils comparaient les notes. Le schéma ne changeait pas. Ce qui changeait, c'est EAPOS, était le ton des EAPOS, Élodie. Elle a arrêté de me traiter des EAPOS, incompétent et a commencé à me traiter de manipulateur. Elle a dit à Romain que je transformais mon métier en arme. Elle a dit à Léa que je laissais des étrangers détruire la famille. Chaque version contredisait la précédente. Chaque conversation laissait plus de résidus. Romain et ses EAPOS, est retiré. Il ne la défendait plus, mais il ne la confrontait pas non plus. Quand il venait, il parlait par fragments. Des questions sans conclusion. Je hais les EAPOS, et laissais faire. La loyauté est EAPOS, et pas quelque chose que elle et EAPOS, on démonte rapidement sans faire de dégâts. Léa, de son côté, a commencé à parler. Pas des EAPOS, un coup, pas facilement. Elle décrivait des moments auxquels elle et EAPOS avait pas pensé, sa mère lui demandant de faire des courses à la banque, des instructions pour rester vague, des rappels de ne pas se mêler des affaires des adultes. Rien de tout cela et EAPOS était incriminant en soi, mais ensemble, cela dessinait une intention. Dana et EAPOS a averti de ne pas tirer de conclusions à haute voix. Laisse-les assembler le puzzle, a-t-elle dit. Ton travail est de rester constant. Cette constance a compté quand le parquet a fini par nous contacter. La substitute du procureur, René Alvarez, a demandé un entretien. Pas des EAPOS, accusation, juste une conversation. Dana et moi et les EAPOS avons rencontré dans une salle de conférence modeste du centre-ville. René et EAPOS a pas perdu de temps. Nous examinons des charges potentielles liées à EAPOS, abus de faiblesse sur une personne âgée, a-t-elle dit. Peut-être fraude, peut-être faux et usage de faux, selon la manière dont certains documents ont été utilisés.
et poser la seule question qui comptait. Que est-ce qui se passe ensuite? Examen des preuves, coopération des témoins, a-t-elle répondu. Si des charges sont obtenues, nous proposerons une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Sinon, nous irons au procès. Elle et a regardé attentivement. Ce ne sera pas rapide. Je ne suis pas pressé, ai-je dit. Cette nuit-là, Élodie a enfin confronté directement. Elle a attendu que la maison soit calme, que les enfants soient partis, que il semble sûr de reprendre le contrôle du récit. C'est et toi qui as fait ça, a-t-elle dit, se tenant face à moi dans le salon. Tu aurais pu arrêter ça à n'importe quel moment. Joël et regardé, sans colère, sans esprit défensif. Joël et pas commencé ceci, ai-je dit, et je ne peux pas arrêter ce que Joël et pas créé. Elle a ri, un son cassant qui atteignait pas ses yeux. Tu te caches toujours derrière tes procédures, tes systèmes. Tu agis comme si tu étais au-dessus de tout ça. Je ne suis pas au-dessus, ai-je répondu. Je suis dedans. Son expression a changé alors, non pas vers la peur exactement, mais vers le calcul. Ils ne me mettront pas en prison, a-t-elle dit. Pas pour ça. Joël et pas répondu. 2 semaines plus tard, Élodie a été mise en examen. Elle acte énuméré des chefs des accusations sous le droit français liées à elle abus de faiblesse des une personne vulnérable et à la falsification de documents. Pas les charges maximales, pas les minimales, juste assez pour ancrer elle affaire. Elle a pas été arrêtée lors des une intervention dramatique. Elle a été notifiée par son avocat et présentée volontairement. Le processus a été procédural, prévisible, relevant du domaine public mais sans spectacle. Maître Valland est retiré de sa défense le lendemain. Les négociations pour un plaidé coupable ont pris des mois. Élodie a rejeté la première offre, puis la seconde. Elle insistait sur des explications qui contredisaient les preuves. Elle blâmait le stress. Elle blâmait le mariage. Elle me blâmait. Finalement, la piste de papier a fermé les dernières issues, les virements, elle intermédiaire, le timing, la procuration exécutée pendant une vulnérabilité documentée, elle absence de conseil indépendant pour Jeanne, les incohérences que Élodie ne pouvait plus réconcilier. Elle a accepté une peine dans le cadre des un plaidé coupable. La condamnation reflétait ce que ces affaires produisent souvent lorsque les montants sont importants mais que elle accusée a pas de casier judiciaire. Une peine de prison avec sursis total, 3 ans de mise à épreuve, 5 ans de probation, la restitution intégrale des sommes avec intérêt, une obligation de transparence financière et une interdiction permanente des exercer toute fonction de tuteur ou de gestionnaire des biens des autrui. Pour satisfaire à la restitution, Élodie a été obligée de liquider des actifs. Sa maison a été mise sur le marché, pas la nôtre, mais une propriété que elle avait achetée discrètement année précédente via une SCI que elle ne pouvait plus justifier. Joël était pas présent quand le juge a homologué elle accord. Dana était, elle a appelé après. C'est est fini, a-t-elle dit. Je me suis assis à la table de la cuisine et laissé elle information décantée. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une redistribution de poids, comme si quelque chose de lourd avait enfin été placé là où il devait être. Les conséquences se sont propagées. Mon employeur a réintégré, mais pas immédiatement. Il y a eu une période probatoire, des divulgations supplémentaires, une surveillance discrète. Pas une punition, juste de la prudence. J'y ai accepté. Certains systèmes pardonnent lentement. Romain a mis plus de temps. Il oscillait entre la colère et le chagrin, pas toujours sûr de ce qui appartenait à quoi. Nous avons parlé. Nous avons pas tout résolu. Ce était pas le but. Guérir, j'y ai appris, ne suit pas les verdicts. Léa a commencé une thérapie, puis a demandé de elle accompagner à une séance. Joël est fait. Élodie a envoyé une lettre par son avocat des mois plus tard. Plus courte cette fois. Toujours pas des excuses, juste des regrets déguisés en légitime défense.
Je n'ai apos, et pas répondu. Certaines conversations et apos exigent pas de conclusion. Elles exigent de la distance. La première fois que je me suis réveillé en réalisant que apos, affaire était vraiment terminée, rien ne semblait différent. Pas de bouffée de soulagement, pas de sentiment de triomphe, juste du calme. Il était tôt, avant 6 heures. La maison était immobile, ce genre d'apos, immobilité qui me rendait autrefois mal à apos, aise. Je suis resté allongé à apos, écouté, réalisant que pour la première fois en plus apos, un an, le silence ne ressemblait pas à quelque chose qui attendait apos, être brisé. Le jugement avait été rendu 3 semaines plus tôt. La paperasse était finalisée, les échéanciers de restitution approuvés, les termes de l'approbation fixés. Élodie ne se battait plus, non pas parce que apos, elle avait accepté sa responsabilité, mais parce que apos, il ne restait plus aucun mouvement qui apos, aggraverait pas sa situation. La justice, quand elle arrive, apos, annonce rarement. Elle apos, installe comme la météo. Les conséquences financières ont été plus lentes. Les avocats devaient être payés. Les audits avaient des coûts. Même avec la restitution ordonnée, apos, argent ne revient pas tout apos, un coup. apos, ai vendu la maison de ma mère à Versailles à la fin de apos, automne, non pas parce que je le voulais, mais parce que apos, était logique, parce que apos, y accrocher aurait signifié apos, agripper à quelque chose qui avait déjà servi son but. Le dernier jour avant la signature chez le notaire, apos, ai parcouru les pièces vides une dernière fois. La maison résonnait, non pas de fantômes, mais juste apos, absence. Je me suis tenu dans la cuisine où Jeanne pointait son carnet de compte chaque dimanche matin, 2 sucres dans son café, son petit carnet toujours ouvert à côté apos, elle. apos, est sorti le journal de mon sac et je apos, est posé sur le plan de travail. Je apos, et pas détourné le regard, ai-je dit doucement, sans apos, adressé à personne en particulier. Puis apos, et fermé la porte. Le travail a repris graduellement. Mon employeur apos, a réintégré avec des conditions, une surveillance accrue, des rapports périodiques, un rappel silencieux que la confiance, une fois ébranlée, prend du temps à se reconstruire, même quand on apos, et pas celui qui a causé la fracture. apos, et accepté cela sans ressentiment. Les systèmes ne fonctionnent pas à apos, émotion, ils fonctionnent à la cohérence, et je savais être cohérent. Romain apos, est pas revenu tout de suite. Des mois ont passé où nos conversations restaient prudentes, presque scénarisées. Il était poli, il demandait des nouvelles du travail, il évitait de parler de sa mère. Je apos, et pas poussé. La loyauté ne disparaît pas simplement parce que les faits arrivent, elle doit se dénouer apos, elle-même. Le tournant est arrivé de manière inattendue. Il a appelé un soir et a demandé si apos avait encore la boîte à recettes de Jeanne. apos, et trouvé quelque chose, a-t-il dit. Il est venu ce week-end-là et a sorti un papier plié de sa poche. Un avis bancaire datant de plusieurs années, adressé à Jeanne, transféré sur apos, email apos, Élodie. Je apos, est trouvé dans les vieux dossiers de maman, a dit Romain doucement. Elle ne apos, a jamais mentionné. Je ne sais pas pourquoi. Je apos, et regardez, lui et la façon dont ses mains tremblaient légèrement en tenant le papier. C'est apos, et bon, ai-je dit. Tu apos, a pas à réparer ça. Je sais, a-t-il répondu. apos, avait juste besoin que tu le saches. Je vois, maintenant. apos, était suffisant. La guérison de Léa a été différente. La thérapie a aidé. La distance a aidé. Elle apos, excusez pas Élodie, mais elle ne se coupait pas complètement apos, elle non plus. Elle apprenait lentement que apos, aimer quelque apos, un apos, oblige pas à défendre ses choix. La voir apprendre cela apos, a appris quelque chose aussi. Élodie ne apos, est jamais excusée. Elle apos, est conformée. Elle a assisté aux séances obligatoires. Elle a payé la restitution. Elle a suivi les termes de sa probation. Mais le remords, le vrai remords, exige de regarder à apos, intérieur de soi, et Élodie avait passé trop de temps à externaliser ce travail. apos, et arrêté de apos, attendre. Des mois plus tard, apos, et reçu une dernière lettre, non pas apos, Élodie, mais du greffe du tribunal, la confirmation que la restitution était terminée,
que la succession de Jeanne était officiellement close. Ce chapitre était scellé. Je me suis assis à la table de la cuisine ce soir-là avec rien devant moi. Pas de documents, pas de chronologie, pas de tableau, juste une tasse de café et ce calme que J. et Apos avaient autrefois pris pour du vide. J. et Apos et repensé aux mots inutiles, à la facilité avec laquelle il avait été prononcé, à la confiance avec laquelle il avait été cru. Le silence ne signifie pas elle et Apos, ignorance. Le calme ne signifie pas la faiblesse. Et être sous-estimé et Apos est dangereux que si elle et Apos ont fini par y croire aussi. Élodie pensait que mon silence me rendait invisible. Elle pensait que ma retenue signifiait mon désengagement. Elle pensait que le papier était quelque chose que elle et Apos on pouvait réorganiser sans conséquence. Elle a oublié que le papier se souvient. Si vous êtes encore là, merci des Apos, avoir écouté, des Apos, être resté avec cette histoire à travers ces passages inconfortables. Si vous avez déjà été méprisé, ignoré ou discrètement effacé par quelque Apos, un qui pensait que vous ne remarqueriez rien, J. et Apos aimerait vous entendre.